Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à AMS Moto, le magazine. À chaque semaine, où se réunissent tous les gens qui sont passionnés de la moto, qui veulent faire de nouvelles expériences. Parlant de nouvelles expériences et de variété, vous savez que c'est un de nos objectifs à AMS Moto. Cette semaine, la KTM Super Duke 1290 GT, une machine que notre pilote Michel Boilly va mettre à l'essai et dont je sais qu'il a déjà un point dans son cœur de réserver pour cette machine. Il l'aime, je l'ai vu tout à l'heure, ça paraît. D'autres expériences aussi, d'autres gens formidables à rencontrer. C'est votre rendez-vous. Restez avec nous, 30 minutes d'aventure moto. Je sais que les téléspectateurs de AMS Moto aiment l'exotisme, on se le fait dire suffisamment, et on est à une enseigne aujourd'hui où on en trouve de l'exotisme sur Pierre Bertrand, c'est le groupe Action Performance. Je suis avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Évidemment, vous avez la gamme KTM. On essaie la 1290 Super Duke GT dans l'émission aujourd'hui, ce qui va vous être tout un régal, laissez-moi vous le dire, et notre pilote est déjà très excité. Ce sont des motos fantastiques, mais il y a d'autres choses à l'enseigne de l'exotisme ici aussi. Bien sûr, on a la marque de moto Husqvarna. Ouais. Non pas les scies à chaîne, mais les motos. Les vraies motos, comme ça ici. Exactement, comme ce beau modèle-là. On a aussi les scooters Vespa et Piaggio, dans le fond, la plus grosse compagnie de scooters au monde. Husqvarna, beaucoup de gens sont confus quant à l'origine. J'ai déjà appris quelque part que c'était une des plus vieilles compagnies de motocyclistes. Oui, vous avez raison. C'était en 1903, la même année qu'Harley Davidson. Wow! C'était une compagnie d'origine qui était dans l'armement et qui avait besoin, dans le fond, pour les besoins du front de l'armée suédoise, de motos. Ils ont eu le mandat de concevoir ça et c'est là qu'est partie la division design de Husqvarna. Fiable et qui casse pas. Ils n'ont pas le choix. C'est blindé. Puis j'imagine que quand on est aussi hardcore que ça dans le domaine, vous avez sans doute, j'imagine, du enduro, du semi-cross. Il y a des oui, en fait, Husqvarna présentement est dans 3 domaines au Québec, dans 3 catégories. Le motocross pur, l'enduro et le double usage, qui est semi-route, semi-trail pour les téléspectateurs et qui s'en vient aussi, on doit avoir à la fin de l'été, une gamme de routes complète qui va être offerte par Husqvarna dans l'avenir très court. Wow, OK. Les principales qualités de cette moto-là, parce qu'elle ne peut pas être sur le marché aussi longtemps et être dans le haut de l'affiche sans avoir quelque chose de vraiment extraordinaire, exclusif que les autres ont. Vous avez raison, c'est des motos extrêmement performantes, très bien conçues. On parle du plus puissant monocylindre présentement de toutes marques confondues, d'un 690 cc de 74 chevaux pour seulement 305 livres. Puis il y a sans doute beaucoup de couples, si on veut être capable. C'est incroyable. Justement, en étant un gros mono comme ça, c'est extrêmement coupleux. C'est une moto qui permet, dans le fond, d'être confortable sur la route. Il faut se le dire, ça reste quand même un double usage. Des composantes très haut de gamme au niveau des suspensions, que le frein macromolie, que les clutches hydrauliques, que les anti-dribble clutch et un système qui empêche la roue de barrer en rétrogradant. Tout ça est équipé de série sur la moto. Alors, on voit que c'est sérieux, c'est fait pour des fins très claires. J'ai vu aussi que les gens qui utilisent du KTM ou du Husqvarna ont une certaine fierté de leur marque parce que vous avez toute une gamme d'accessoires de vêtements. J'avoue que je suis surpris, je pensais pas qu'il y en avait autant. On est un peu les Harley Davidson européens au niveau accessoires. C'est la tradition, l'héritage. Exactement. Puis ceux qui ont eu déjà une KTM, dans le fond, deviennent vite tatoués à vie KTM. On l'appelle les Orange Bleeders. On se coupe, on saigne orange. C'est qu'il y a un gros potentiel, une grande offre de produits. Même le gazon dehors était orange quand on est arrivé, j'ai remarqué. Non, mais sérieusement, la couleur est très fièrement arborée, ça c'est très clair. C'est une marque qui, en course, d'ailleurs, je ne suis pas un expert de la course de moto, là, mais en course, c'est illustre. KTM en Grand Prix cette année a fait son entrée la semaine dernière avec 2 top 10 dans la catégorie reine de Grand Prix. Il dominait déjà la catégorie 2 et 3, GP2, GP3. Puis
Puis là, maintenant, ils ont fait une grande entrée en GP. Wow! Et pour le dessert, pour les gens qui sont nostalgiques ou qui veulent vivre la vraie affaire, vous avez de la Vespa. C'est le plus vieux scooter. C'est eux qui ont inventé en 1946 les scooters. Monocoque en acier, fait à la main en Italie. C'est la fierté des Italiens. C'est le Ferrari des scooters, sans la performance d'une Ferrari, bien entendu. Bien, Pascal, merci beaucoup pour la tournée chez Groupe Action Performance. Bonne saison. Vous cherchez de l'exotisme, la nouvelle adresse, KTM sur Pierre-Bertrand. Vous allez y trouver de la KTM, du Husqvarna, des Vespa et même la gamme Polaris. Attache Remorque Québec, transporteur officiel de AMS Moto. Alors aujourd'hui, à AMS Moto, on jouit de l'hospitalité des gens de l'autodrome de Montmagny. On les en remercie. Leur piste est magnifique. Ils ont même passé la balayeuse tout à l'heure pour te permettre, Michel, de faire un essai spectaculaire. On va pouvoir apprécier la piste encore plus. Oh oui! Et aujourd'hui, l'objet de notre attention, c'est la KTM Super Duke GT 1290. Oui. Quelle belle machine! J'aimerais que tu me décrives un peu, parce qu'on peut être victime de notre perception. Décris-moi ce que c'est vraiment. Okay. La Super Duke chez KTM, c'est un peu une super moteur poussée à l'extrême. On parle d'une grosse bicylindre. C'est un 1290, c'est presque un 1300 cc, avec énormément de puissance. Beaucoup de couple. On parle de 106 livres de couple. On parle de 173 chevaux. Selon nos critères au Québec, c'est pas une moto sport. Selon le reste de la planète, c'est une moto très sportive, même si elle n'a pas la position et le carénage. On a aussi tout l'équipement qui existe presque sur le marché au niveau des assistances électroniques. Autant anti-patinage, compression moteur, les différents mappings ou cartographie de moteur pour avoir différentes courbes de puissance. Les modes de conduite. Là, les modes de conduite, on a tout ça. On a la suspension WP, comme je disais dans un autre épisode, qui est une suspension très haut de gamme, qui se spécialise dans la course, qui sont beaucoup associés avec KTM, qui équipent presque tous leurs produits. Ouais. Sur cette moto-là, on a leur produit qui est le plus poussé pour le touring, c'est-à-dire c'est une suspension semi-active électronique qu'on peut choisir les modes, qui va quand même s'auto-ajuster en plus en fonction de la route et des conditions. OK. On a un embrayage à glissement en compression, on a une vitre ajustable, un cruise control, on a énormément d'électronique et d'assistance. J'ai beaucoup hâte de voir comment ça va se comporter sur la piste. C'est une machine qui en promet énormément. C'est assez nouveau. Je dirais que c'est une version un petit peu plus tranquille de la Super Duke R qui est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans. Aucun compromis dans ce cas-là. Ouais. Très, très peu de compromis. On a les selleries plus confortables, les bagages pour être plus pratiques. Est-ce que la logeabilité, parce que je devine avec toute l'assistance électronique que tu décris, que plein de gens vont s'en servir pour faire de la longue route, c'est pas les plus grosses valises que j'ai jamais vues? Non, c'est pas des valises extrêmement pour les gros voyages, c'est des valises pratiques. Donc, on va pouvoir emporter là, des petits accessoires pour dépanner. Ouais. La sellerie semble dure, mais elle est très ergonomique et très confortable. Je pense pas que ça va poser de problème pour rouler longtemps parce qu'elle est bien conçue. La moto est étroite, elle est légère. Moi, je vois qu'ils ont fait leur travail. Il n'y a absolument pas d'obstruction. La façon dont ils ont sculpté l'avant des valises permet aux passagers ou à la passagère d'être très confortable sans avoir de douleur au mollet. Tout à fait. La position des marchepieds n'est pas trop élevée. Ça donne une position pour le passager qui est confortable, même à assez long terme, on va dire. Est-ce que les suspensions sont ajustables? Je devine que oui. Oui, complètement ajustables électroniquement, en précharge et en rebond et en précontrainte. On peut décider pendant qu'on roule de changer la suspension pour avec bagage, avec passager. En plein vol. Oui, la précontrainte va s'ajuster en fonction de la charge qu'on a pour ajouter au confort si les routes sont plus ou moins bonnes. Alors écoutez, c'est sur le circuit étendu de l'autodrome de Montmagny que Michel va la tester. Alors j'ai bien hâte de voir comment la bête se comporte parce que la description technique que tu en fais sur papier, ça a absolument tout pour passer l'examen avec un 10 sur 10. Oui, on va essayer ça. On met ça là.
Dans le monde merveilleux de la finition pointue de la moto, Richard, il y a des cires, bien sûr, mais il y a aussi des scellants. Et c'est ça que tu as entre tes mains. Tu vas nous expliquer ce que ça fait vraiment. Exactement. Scellant, ce qui est intéressant dans un scellant, premièrement, c'est la durabilité de ça. Quelqu'un qui en pose en début de saison, on veut sortir notre moto, puis on veut qu'elle soit protégée pour l'été. Le scellant à peinture est justement le produit idéal parce que lui, il va avoir une autonomie de 6 mois ou 12 000 km à peu près, au point de vue de protection. Et ce qui est intéressant dans le scellant à peinture, c'est que c'est un produit qui est complet. On a 2 polymères qui font comme un vernis à plancher qui est très, très dur. On a de la cire à l'intérieur, ça veut dire qu'on va avoir de la brillance. On va redonner de la brillance sur notre moto. Il y a du silicone pour protéger. Et en plus, il y a un agent, un micro-compound qu'on appelle une micro-pâte à polir. Elle, ce qu'elle va faire en réalité, c'est qu'elle va redonner la couleur. Quelqu'un qui a une moto qui a quelques années... C'est un peu plus fade, là. Exactement, va redonner la couleur et ça va revenir tout de suite. C'est instantané. On n'a pas besoin de machine. Ça se fait à la main et ça fonctionne. C'est vraiment simple, l'application. Ce qu'il faut savoir au départ, c'est qu'on met une couche mince. D'accord. Très, très, très mince. Dirais-tu moto froide, comme d'habitude? Toujours. Ouais. Toujours moto froide. Il ne faut jamais que ce soit chaud, jamais au soleil direct. D'accord. Tout ce qu'on a à faire, on fait des petits cercles. Ouais, ça a la même couleur que les fameux compounds auxquels les plus vieux d'entre nous sont habitués. Exactement. On peut en mettre sur le noir, là. On peut en mettre sur partout ce que du vernis ou du clear. Du lustre. Ouais, du lustre. Ce produit-là, par contre, il faut le laisser sécher une demi-heure. OK. Il faut qu'il soit sec au toucher. Après ce que tu viens de faire, là. Une fois que c'est fait, on fait tout simplement l'essuyer avec une microfibre douce et on voit le lustre, la couleur va revenir et notre moto est protégée pour 10 à 12 000 kg. Avec les micro-égratignures, ça, du même coup, là, ça disparaît pas mal. Oui, les cheveux d'ange qu'on appelle, là, ou les swirls, comme il y en a qui disent, là, ça va les diminuer beaucoup. Et l'eau va perler sur la Définitivement. Les sciences modernes, Silverwax. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Je vous parle depuis l'atelier d'entretien de École de moto Centre-Ville. Je suis avec Steve Gauvreau, le patron. Steve, à notre dernière chronique, on a parlé des gens qui nous cassent les oreilles avec les raisons pour ne pas faire de la moto. Mais faisons contrepoids. Parlons des bonnes raisons de faire de la moto. Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs. La première bonne raison que je dirais, c'est de vivre le moment présent. Que c'est vrai. Et lorsqu'on est en équilibre sur une moto, on n'a pas le choix de vivre le moment présent. Quoi d'autre, docteur? Bien, si on pense à une voiture, la voiture, c'est dans le fond, c'est le côté pratique. Combien de gens prennent les clés sur le bord du comptoir avant de partir, mettent la clé dans la voiture, sont partis travailler sans faire de rituel, sans rien. On est parti, on pense à rien, on veut juste se rendre à son travail. La moto, c'est pas tout à fait ça. Mais une bonne raison aussi, c'est trop de distractions en voiture. On a juste à penser à l'attrait du texto. C'est un des accidents les plus connus là, maintenant, là, selon les statistiques. Tout à fait vrai. Impossible de faire du texto avec une moto. Vous avez les 2 mains bien concentrées sur le volant, puis vous pensez seulement aux manœuvres que vous allez faire. Et en plus, oui, on voit ceux qui font du texto, on va appréhender les manœuvres des autres en moto. C'est vraiment la conduite défensive. OK. D'autres choses que tu veux souligner? Le rituel de se préparer avant de partir. Ce qu'on ne fait pas en voiture. En moto, on n'a pas le choix. On met notre casque, on met notre protection, on regarde la météo, on va prévoir le trajet qu'on va faire. On va éprouver du plaisir simplement en anticiper d'aller faire de la moto. Tu parles de trajet, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, je pense. Oui, absolument. Au lieu d'aller s'entasser dans le trafic sur l'autoroute de la capitale, en moto, on va plutôt faire le contraire. On va aller chercher le chemin le plus beau possible pour s'imprégner de beaux paysages dans le but d'aller travailler et de repenser à tout ça. Quelqu'un a déjà dit qu'en moto, le plus beau de l'expérience, c'est pas la destination, c'est le trajet. Mais si on prend les petits chemins, lac Mégantic, Rangeley dans le Maine, c'est magnifique. On rapporte des photos, des souvenirs pour la vie de ces expéditions. On est connecté sur le moment présent. On voit des beaux paysages, on voit toutes sortes de choses agréables à regarder. Puis en plus, vous le constatez derrière nous, à l'école de moto Centre-Ville, dans le garage, vous voyez toutes sortes de motos, dont des affaires très exotiques. Et une des choses dont Steve est le plus fier, c'est que quand on vient à l'école de moto Centre-Ville, on peut faire son apprentissage sur le type de moto qui nous passionne vraiment. Ça, c'est exceptionnel. Oui, parce que une bonne raison pour faire de la moto, des fois, c'est d'aller acheter une moto dans le but de faire affaire avec la gang. Ouais. La gang a toute une certaine sorte de moto, mais est-ce que cette moto est vraiment adaptée à notre condition physique? Alors, à Moto Centre-Ville, on a toutes sortes de motos à vous faire essayer, justement pour aller chercher la position idéale pour chaque individu. Est-ce que je pourrais rajouter de meilleures raisons? Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec.
Alors, ai-je besoin de vous dire qu'ici, quand on est dans les gradins de l'autodrome de Montmagny, c'est de la musique d'entendre passer la KTM Super Duke GT 1290. Michel Lechanceux a fait l'expérience. As-tu aimé ton trip? J'ai adoré la machine. Je pourrais pas vraiment, là, avec l'expérience qu'on a vécue, trouver de défaut. La machine, elle est presque impeccable à mon goût. La sellerie est confortable, comme je disais tout à l'heure. J'ai pas vu d'épuisement, d'inconfort, rien du tout. La suspension travaille à merveille. L'antipatinage, les différents modes, j'ai expérimenté un peu les différentes configurations de moteurs et tout ça. Ça répond très bien. Les freins sont hyper puissants. L'avantage qu'on a sur cette machine-là, c'est quand on applique très fort les freins à l'avant et qu'on est dans un mode, parce qu'il y a différents modes qu'on peut utiliser aussi, c'est que la moto va freiner un petit peu à l'arrière et beaucoup appuyer à l'avant pour garder une assiette très stable. C'est très efficace. On a aussi la console inertielle Bosch qui commence à être populaire chez différents manufacturiers. Console inertielle Bosch. Oui. C'est ça d'une seule bouchée, mais un petit ordinateur qui va gérer l'inclinaison, qui va tenir compte de l'inclinaison pour gérer... l'assiette et tout ça. C'est ça, qui va permettre de mieux gérer le freinage, l'accélération. C'est une moto qui pardonne beaucoup. Est-ce qu'on va être un meilleur pilote avec cette moto-là? Oui. On ne peut pas enfreindre les lois de la physique, mais on peut s'en approcher plus qu'avec une moto conventionnelle. Je vois. C'est pas une moto qui va faire de toi un Superman, mais ça va faire de toi un Batman. Puis on sait qui gagne à la fin du film. J'ai pas vu le film encore. Alors, mais... je ne brûlerai pas le punch. Ouais. Je regardais la façon dont le silencieux est placé. Évidemment, tout ça avantage le fait de bien solliciter l'inclinaison dans les virages et tout a été pensé. Pour une version GT qui est censée être une version touring, les appuis-pieds du pilote sont quand même assez élevés. Ça permet une inclinaison relativement agressive en courbe. C'est une moto qu'on peut avoir même beaucoup de plaisir à l'utiliser sur des journées de piste pour s'amuser, autant que pour faire des voyages ou de la randonnée de campagne, parce que la moto est très légère, très facile à conduire. Tu as parlé beaucoup en début de l'émission du couple du moteur, qui est assez généreux. Au niveau des changements de vitesse, est-ce que si on est deux sur la moto puis qu'on parcourt des terrains accidentés, est-ce qu'on va passer notre temps à rétrogradé ou au contraire? Non, c'est un moteur qui a énormément de couple. C'est des gros bicylindres en V. Contrairement aux motos custom, c'est des moteurs qui aiment révolutionner. Donc, c'est certain que c'est une mécanique que si on la conduit mollo, en bas de 4000 RPM, ça va. Si on veut la conduire de façon agressive, en bas de 4000 RPM, on a une petite réticence mécanique, mais c'est normal. C'est conçu pour révolutionner, c'est fait pour ça. Un autre avantage qu'on a sur les changements de vitesse, c'est qu'on a le Quick Shift, où on peut changer les vitesses sans utiliser l'embrayage une fois qu'on est parti. Ça fait partie de la panoplie d'équipements électroniques qu'on a. Il y a aussi un amortisseur de direction qui est là pour les hauts cas où, parce que l'angle de fourche n'est pas trop fermé. J'ai remarqué. C'est pas nécessairement essentiel, mais ça va aider, c'est là. C'est une moto où il manque pas grand-chose. On peut avoir en option aussi, je voulais le mentionner, c'est l'assistance démarrage en pente. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on lâche le frein, il va rester activé pendant 5 secondes ou jusqu'à ce qu'on démarre. Tu la recommandes, c'est clair? Fortement. Très, très bonne machine, très agréable, très diversifiée aussi. Alors, une autre histoire à succès à AMS Moto. Cet essai vous a été présenté par Groupe Action Performance. On se retrouve dans les ateliers du Centre Mécano SM à Saint-Marc-des-Carrières. Je suis en compagnie d'Enrico Duquette de Hypertech. On sait que quelque chose est en train de créer du buzz dans l'industrie quand tout le monde en parle. Oui. Et depuis, je dirais, l'année passée, tout le monde me casse les oreilles en me disant « As-tu entendu parler de la nouvelle huile Hypertech pour les V-Twin américains? » Alors, c'est votre nouveau bébé, ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on vous présente les produits qui sont minérales.
On a 3 types de produits, en fait, dans les huiles moteurs. On a minéral, synthétique et 100% synthétique. Ah, OK, d'accord. On va décortiquer là, au cours des prochaines chroniques un peu là, les 3 produits. Là. Parce que, malgré tout ce qu'on dit, il y a des gens qui veulent avoir du minéral. Il y a des gens qui ne croient qu'à ça, par ailleurs. Oui, puis il y a des endroits où ça prend du minéral aussi. Par exemple, un moteur qui a beaucoup d'âge, qui a toujours roulé avec un produit minéral, ça serait dommageable de mettre de l'huile synthétique dedans. C'est bon à savoir. Oui, on fait pas ça. Je vois qu'il y a du multigrade et il y a du monograde. Explique-nous un peu comment ça marche. C'est ça. En fait, le monograde, c'est l'ancêtre, si on peut dire, de l'huile. Donc, il y a déjà 50 ans passés, on prenait une huile qui était une 50 ou une 60. Aujourd'hui, pour contrer les écarts de température puis d'avoir un démarrage plus facile, l'industrie a inventé les multigrades. Parce que la différence pour les gens qui l'ignoreraient, c'est que la monograde, elle ne changera pas son taux de viscosité. C'est ça. Peu importe la température ou la pression auquel elle est soumise. C'est ça. Peu importe sa chaleur. Donc, des démarrages à froid, par exemple, quand il fait très froid, peuvent être plus dévastateurs que si on a une multigrade. C'est ça. C'est pour ça que, surtout avec les climats nordiques, que la multigrade avait toute son importance. D'accord. Alors donc, vous l'avez dans les 2 gammes. Souvent, la viscosité des huiles de moto, c'est de la viscosité très élevée parce que votre ennemi, vous, c'est le fait que la chaleur causée par le fait que le moteur est refroidi à l'air. C'est ça. C'est pas refroidi à l'eau. Donc, ça prend une huile qui va avoir plus de corps pour contrer les hautes températures. L'avantage de nos produits, c'est qu'on fonctionne toujours avec des antifrictions. D'accord. Donc, si on a moins de friction, on dégage moins de chaleur. Déjà là, en partant, on va diminuer les températures d'opération de ces moteurs-là. Ensuite de ça, nos bases d'huile sont faites en sorte qu'ils sont faits pour résister à la chaleur. Donc, si vous êtes pris dans le trafic avec votre moto puis qu'il n'y a pas d'air, bien évidemment, on n'a pas de système de refroidissement au liquide sur ces motos-là. Ça prend une huile qui va être capable de la prendre, cette chaleur-là, puis pas endommager le moteur. Et là, tu arrives à un argument clé pour les gens qui ont une moto américaine, par exemple, comme mettons une Harley, et qui se sont souvent fait dire, si ça ne rencontre pas les normes du manufacturier, tu vas avoir des problèmes avec ton département de service, tu vas invalider ta garantie. Oui. Alors, j'imagine que vos chimistes ont tenu compte de ces contraintes-là. Oui, on surpasse les normes demandées là, partout. Surpasse? Oui, parce que, en fait, notre rôle dans cette industrie-là, c'est quand les produits d'origine sont plus suffisants, on se tourne vers Hypertech. Okay. Nous, on va contrer ces petites lacunes-là que les produits d'origine vont avoir. Est-ce que ce sont des huiles qui, à cause de ce qu'elles font, nécessitent, par exemple, je ne sais pas, des changements d'huile ou une périodicité plus élevée que ce que le manuel de garantie recommande? Bien, ça va être au minimum ce que le manuel du manufacturier va recommander. Minimum, évidemment, si vous êtes toujours en ville, une huile va se dégrader plus vite que si vous êtes toujours en campagne. Aller petit train va loin sur les routes. Là. C'est vraiment une question d'utilisation. Mais au minimum, vous pouvez faire ce qui est recommandé par le manufacturier. OK. Et je devine, bien sûr, comme on dit dans toutes les bonnes entrevues de circonstances, en vente partout, c'est-à-dire que tous les bons ateliers, les bons détaillants, les gens qui offrent des produits de qualité vont avoir cette huile-là. Oui, exactement, oui. OK. Alors, l'huile minérale, et comme tu nous l'expliquais, Enrico, il y a des variations synthétiques et 100% synthétiques qu'on abordera dans une autre conversation. Bien, merci beaucoup. Alors, vous voyez maintenant qu'il n'y a plus d'obstacle au fait que vous puissiez vous affranchir et faire votre entretien à un endroit où on utilise ces huiles-là pour les gros V-twin américains. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Le temps passe vite à MS Moto quand on a du plaisir. Je remercie toute notre équipe et je remercie les gens de l'autodrome de Montmagny de nous permettre de pousser des machines merveilleuses comme cette KTM dans leur dernier retranchement grâce à l'utilisation de leur circuit ovale, mais aussi de leur extension en circuit routier. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres moments formidables sur 2 roues.